Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la vidéo mesure d'une tension électrique. Donc aujourd'hui on va voir la mise en pratique de ce qu'on a vu dans la première partie, qui était la partie théorique. Donc juste un petit rappel, on a vu dans la vidéo précédente que il fallait s'interroger sur l'endroit où on devait faire notre mesure, quand on a une mesure à faire, une mesure de tension. Donc la première chose, c'est de regarder les schémas, puis de se repérer à quel endroit je vais intervenir. Et puis la deuxième chose, c'est sur le système, transposer le schéma sur le système et se dire, bon, bah, c'est là sur le schéma, à quel endroit c'est spatialement sur le système. Donc une fois qu'on sait à quel endroit on va intervenir, avant même de démonter le plastron pour accéder aux parties actives, on va se poser la question des tensions qui sont présentes, puisque je vous rappelle, un des paramètres du danger électrique, c'est le niveau de tension. Nous, dans notre cas, on sait qu'on est alimenté en 230-400 volts 50 Hz. Donc, la première conclusion, c'est que ces tensions sont dangereuses. Danger de mort, on risque l'électrisation, voire l'électrocution, en cas de contact avec les parties actives sous tension. Donc il va falloir qu'on s'en protège, et pour ça, on va s'équiper des EPI d'électriciens, entre autres les gants isolants et la visière anti-UV. Mais avant de mettre ces EPI, eh bien on va aller vérifier. On va vérifier qu'il n'y a pas de trou dans les gants, par exemple, en gonflant les gants. Si jamais on a des bagues ou des chevalières qui peuvent être avec des bords tranchants ou saillants, on va les retirer pour éviter de faire un trou dans les gants. Et puis de même, la visière anti-UV, on peut faire une inspection visuelle et vérifier qu'elle est en bon état. Et ensuite seulement on pourra passer à la mesure. Donc concernant les mesures de tension, d'abord les deux petites précautions à prendre, c'est le casque anti-UV et les gants isolants. Donc première chose avec les gants, il faut les vérifier avant de les mettre. Donc il y a plusieurs méthodes, mais on peut par exemple gonfler son gant et vérifier qu'il ne fuit pas. Donc première main, deuxième main, apparemment il n'y a pas de trou. On retire tout ce qui est bijoux si on en a, et on met les gants. Alors apparemment notre installation a été consignée, et malgré tout, au-dessus du disjoncteur consigné, normalement il devrait y avoir encore du courant. Et on démonte le plastron. On accède aux parties actives. Donc on a deux types de tensions présentes sur notre installation. Le réseau distribue la tension simple entre phase et neutre et la tension composée entre phases. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc par exemple, neutre, phase 1, on obtient 236,6. Neutre, phase 2, 235,3. Neutre, phase 3, 232,6. Et puis après, on a les tensions dites composées entre phases. Phase 1, phase 2, on va trouver 408,5. Phase 1, phase 3, 407, 408 même. Et phase 2, phase 3, 405,5. Autre source de tension de l'installation. Dans notre installation, on a aussi un automate. Donc l'automate ici présent. Et donc cet automate, comme il travaille en courant continu, on a mis à côté une alimentation. Donc l'alimentation, je vais tourner un tout petit peu pour qu'on voit l'appareil de mesure. L'alimentation arrive à ce niveau-là, Ln. Donc on va retrouver notre tension. Donc on a 235,2. Et en sortie, la tension, c'est marqué 24 volts DC. Donc en entrée, on est en 240 VAC. En sortie, 24 volts DC. Autrement dit,
c'est plus la même tension, c'est une tension continue. Donc on va changer l'appareil et on va se mettre en VDC pour mesurer la tension en sortie. Et on va se mettre entre le plus, et je mets le rouge sur le plus volontairement, et le noir sur le moins. Et donc vous voyez qu'on obtient 23,99 ou 98 volts. Si jamais j'inverse mes pointes, et que je mets le noir sur le plus, et le moins sur le rouge, on va observer qu'il y a un signe moins qui apparaît. 23,98. Autant en alternatif, nous n'avons pas de polarité. En courant continu, le sens pour les pointes de touche a une importance. Donc enfin, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que en général, la tension efficace, celle qui vous est vendue par votre fournisseur d'énergie, vaut entre phase et neutre 230 volts. C'est le cas quand vous êtes à la maison dans une prise de courant, c'est bien la tension que vous trouvez. Et puis entre deux phases, sur tout ce qui est système qui demande plus de puissance, quand on utilise du triphasé, entre deux phases, on aura toujours 400 volts. 230 et 400 ce sont des valeurs théoriques. Vous avez vu que dans la vidéo, on pouvait avoir un petit peu plus. On peut aussi parfois avoir un petit peu moins, ça dépend si on est proche ou éloigné du transformateur HTBT. Et puis on a vu aussi que pour mesurer une tension, on est donc au voisinage. Et donc quand on veut intervenir au voisinage, il y a une procédure à respecter. Et en termes de préparation de la mesure et en termes de protection en vérifiant et en portant ces EPI. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.